Les barres de protéines, yay or nay, l'affaire là-dedans, encore une fois, modération. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'accoter là-dessus en se disant c'est des barres de protéines, alors je vais retrouver dedans de la protéine. Mais ce que tu vas retrouver aussi, bien souvent, c'est des fibres qui vont être indigestes, qu'on va le mettre justement à l'intérieur, des fois de la glycérine, très souvent des polyalcools, autrement dit des sugar alcohols, vous pourrez venir voir derrière le label, qui ne sont pas digérés. Fait que ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un aliment qui est très humide, qui est très facile à manger, parce que la protéine, vous le savez, c'est de la poudre. Donc, en mélangeant avec justement des polyalcools, ça va faire que c'est moelleux, c'est facile à manger, c'est facile justement à ingérer. Le problème, ça passe plus ici, au niveau de la digestion. Ce qu'on va remarquer très souvent chez les gens qui consomment 1 à 2 barres de protéines par jour, problème digestif, diarrhée ou constipation et des gaz assez violents. Ça, c'est de quoi qu'on veut vraiment éviter le plus possible. Fait que là, vous allez me dire combien je peux en manger par jour, par semaine. Le même principe que les barres de chocolat. OK? Fait que vois ça comme une Snickers dans laquelle j'ai rajouté de la protéine. Il y en a certaines sur le marché qui sont un peu moins pires que d'autres. Disons la Quest ou la MRE, que moi je trouve un peu moins pire. Mais est-ce que tu devrais te retourner vers les barres de protéines pour aller chercher ton apport en protéines quotidien? La réponse c'est non. 80 à 90% de vraie nourriture dans ta journée, plus le reste de la protéine en poudre de bonne qualité, comme la GFW ou le SBP de ATP, RG15, sont des bons choix. Mais arrête de perdre ton temps, s'il te plaît, avec des barres de protéines juste parce que c'est écrit protéines dessus. Pour de vrai que tu manges ça, une Snickers, pas de grosse différence.